Alléluia. Troisième porte. Dans le texte, on dit chargé de péché, agité par des passions de toute espèce. Les personnes qui sont emportées par leurs désirs. Quelqu'un qui est emporté par ses désirs, il va manifester l'entêtement comme j'ai expliqué la semaine dernière. C'est ça là que je veux. C'est ça là que je veux faire. J'ai lu une histoire que je veux partager avec vous. Voici un gars qui allait faire une opération quelque part. Et la jeune fille d'accueil a été gentille avec lui puisque elle le trouvait beau. Donc là, il a trouvé qu'elle était très gentille et il est parti. Le lendemain, là, puisque dans l'opération, il faut mettre les numéros, les coordonnées. La fille l'appelle pour dire, ah, tu as oublié quelque chose d'important. On se croise dans tel endroit. Donc lui, il laisse ses amis. Il est en réunion. Il laisse ses amis. Il va vers elle. Et la fille lui dit, non, il n'y a rien. Je voulais juste un motif pour qu'on se voit. Donc il est resté. Il a commencé à parler avec elle. Elle a payé boisson, j'ai bu. Elle a acheté manger. Et puis elle dit, ah, accompagne-moi à la maison, on va aller manger. Donc lui aussi, mon cher, dit, vient de l'adversaire. Est-ce qu'il y a hors-jeu? Pas hors-jeu. Donc il a suivi. Et il dit, quand ils sont arrivés, il dit, je ne connais pas la personne. Et si elle semble me tuer? Donc, il dit non, il ne peut pas entrer. Le lendemain, elle a appelé. C'est comment? Choco? Elle a commencé à l'envoûter comme ça. Ah, le poulet d'hier là, ça y est là, il y a champagne, tout ça vient. Dieu aussi s'est levé. Tchou, tchou, tchou. Il est venu. Il dit, dès qu'il est rentré, c'est comme si elle s'est acharnée sur lui. Il dit, bon, lui aussi, mon cher, c'est la balle qui vient de l'adversaire. Il n'y a pas hors-jeu. Ils se sont fait bien. Et, vous m'excusez, mais il dit, pendant que l'action devait se faire, elle allait chercher préservatif. Le préservatif s'est éclaté. Elle allait prendre le deuxième. Quand ils ont fini, il dit ça chez lui. Elle dit, attache le préservatif et mets dans la poubelle. Il dit, non, je vais mettre dans les toilettes. Elle dit, non, mets dans la poubelle. Donc il a commencé à tiquer. Non, il ne peut pas laisser ma sémence ici. Il ne peut pas. Donc après, il a dit, ok, il est rentré dans les toilettes et il dit, il a bien attaché, il l'a mis dans l'autus, il l'a mis dans sa poche. Et quand il sort, elle le regardait et dit, pourquoi tu as mis ça dans ta poche? Il dit, mais la porte était fermée. Il était dans elle dit, non, tu n'as pas mis dans les toilettes, tu as mis dans ta poche. Donc ils ont commencé à s'étirer. Il a pu s'en sortir, il a fui, il est parti. Et puis elle lui a dit, il dit quand il partait, elle lui a dit, mon mari là, c'était un grand type, il a l'argent, il est fini à lui. Toi. Donc il a pris la route, il a démarré sa voiture, il a pris la route. Il avait peur comme ça, il est rentré, il a tout fait, il a réparé, il est rentré chez lui. Lendemain, anémie sévère l'a frappé. La balle qui vient de l'adversaire, il n'y a pas hors jeu. C'est ta vie qui sera hors jeu. Et il allait à l'hôpital. Ils ont mis sérum. Ils ont prescrit médicaments. 2 jours après, à l'hôpital encore. Il dit, priez si priez maintenant. Et il s'est rétabli. Et il s'est demandé, mais et si j'avais laissé ma sémence là-bas? C'était fini pour lui. Pourquoi? Parce qu'il était emporté par ses désirs. Quelqu'un qui est emporté par ses désirs n'a plus de frein. C'est pourquoi Paul dit qu'il faut crucifier la chair. C'est pourquoi Jésus dit, le prince de ce monde n'a rien trouvé de lui en moi. Puisque ce qui caractérise le prince de ce monde, c'est l'orgueil. C'est l'égoïsme. C'est tout ce qui te tourne vers toi-même.
Oh, Jésus, il est amour. Parce que quelqu'un qui est emporté par ses désirs, il y a ce qu'on appelle la luxure, l'esprit de luxure. C'est-à-dire se faire plaisir à soi-même. Dans tout ce qu'on fait. Il a le désir de lui-même se faire plaisir et il s'en fout des autres. Quelqu'un comme ça, là, on peut facilement t'envoûter. Parce que la sorcellerie elle-même, là, elle opère à partir de quoi? La jalousie, l'envie, la colère. Un sorcier, il est méchant, il est égoïste. Donc toi, tu es égoïste. La porte est ouverte. On peut facilement t'avoir. On peut facilement jouer avec toi. Quatrième porte. Les personnes qui aiment les révélations. Ou ceux qui aiment donner les révélations. Les gens, quand ils prient à eux, tu as vu quoi sur moi? Bien aimé. Quand tu es friand des révélations, facilement, vous savez que ce que je vais dire, ça peut vous choquer. Mais est-ce que vous savez que spirituellement, on peut aspirer ton aura ou ton étoile? On peut voler tes grâces. J'en ai vu une sœur. Dans l'œuvre de Dieu, je ne vous parle pas de fétiches. Dans l'affaire de Dieu, on fait là. Il y a des gens qui font ça. Donc faites attention à où. C'est pourquoi l'Église catholique, dans sa prudence, dit il n'est pas permis à tout le monde d'imposer les mains. C'est pourquoi moi, je suis fier d'être catholique. Parce que nous, les catholiques, on prie, il y a la révélation, mais on est là à l'école, on est intelligent un peu, on réfléchit. Excusez-moi, mais l'Église est prudente quand elle dit tout le monde n'impose pas les mains. Parce que l'Église n'a pas inventé. Paul, lorsqu'il donne les conseils à Timothée, il dit ne te hâte pas d'imposer les mains à tout le monde. Parce que dans l'imposition des mains, celui qui impose les mains, ou celui à qui on impose les mains, ça peut être dangereux. Tu peux imposer les mains à quelqu'un qui transporte des choses dangereuses. Or, tu n'es pas assez aguerri pour ça. Tu vas te contaminer spirituellement. C'est pourquoi des gens peuvent faire des prières. Et puis après, ils sont attaqués spirituellement. Ils tombent malades. D'autres même meurent dedans. Toi aussi, à qui on impose les mains, tu ne sais pas que les mains qui sont là, la paume qui est là, c'est une grande porte spirituelle. Une sœur, lorsque nous étions au lycée, a été envoûtée tout simplement par un ami de classe. Comment? Il marchait avec elle et il a posé nos soeurs bizarres là. Vous êtes dans Abidjan là. Tout le monde attrape vos hanches. Tout le monde met sa main sur vos épaules. Une jeune fille bien éduquée ne permet pas ça. Il faut dire amen. Comment quelqu'un, ce n'est ni ton chéri, ni ton frère, il attrape ta hanche, toi aussi tu es là. Hé, laisse-moi. Hey. Puis tu es content. Non, tu aimes ça, tu es gâté. Faut continuer. Quelqu'un avec qui il n'y a pas une certaine... Tu ne dois pas... Quelqu'un met sa main... Toi, tu es une jeune fille, quelqu'un met sa main sur ton épaule pour vous marcher. Non! Hey. C'est dans ça, là, le gars l'a envoûté. Merci, Paul, là. Il ne dit pas on. Puis c'est moi qui ai prié pour sa délivrance. On était au lycée, étant en terminale. Mais moi, je dis toujours que, vous savez, l'amitié n'instruit pas l'éducation. Non. Mes soeurs, non. Il y a des choses qu'on ne fait pas, même dans l'amitié. Non. Je ne permets pas. Quand tu fais ça, on dit, toi, tu es trop dur, tu es jeune et puis tu es dur. Il répète que jeune n'est pas égal à bête. Non. Et c'est nous, on se dit, nos parents même là, et ça avance ça. Non, ce n'est pas avant, c'est la bonne éducation. Parce que nous, aujourd'hui, les médias nous ont gâtés. On n'a plus de freins, on n'a plus de limites. Non, il y a l'éducation que nos parents nous ont donnée. On doit rester dedans. Hey. Ta maman, nos mamans là, quand elles vont te voir, toi, leur fille, garçon, à travers ta hanche, elle va t'insulter, n'est-ce pas? Tu vas dire que ma maman, elle exagère. Toi, tu es bête, elle n'exagère pas. Elle a été envoûtée tout simplement comme ça. Il y a des amusements, on ne rentre pas dedans.
Donc je prie ça pour illustrer le fait que les mains sont des portes spirituelles. C'est pourquoi quand on prie pour quelqu'un, quand le prêtre, même le prêtre, quand il est ordonné, l'évêque fait quoi? Il lui impose les deux mains pour lui faire quoi? Lui transférer, lui communiquer l'onction. Parce que les mains sont des portes spirituelles.